Bonjour. Google Earth est un logiciel puissant, extrêmement intéressant et qui cache plein de capacités absolument extraordinaires. Mais, faut-il l'avouer, plusieurs personnes ont de la difficulté, plusieurs personnes n'arrivent pas à procéder à des ajustements ou bien à naviguer avec ce logiciel. Alors, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de leçons, un certain nombre de petits clips seront mis en ligne pour expliquer comment ce merveilleux environnement fonctionne. Alors, on commence ici à la base. On commence avec comment installer un point de repère, ce qu'on appelle dans le langage de Google Earth une puce. Je suis donc dans le logiciel ici. Je vais me rapprocher en faisant des doubles clics comme ceci. Je me rapproche, mon point de repère va être à proximité de la ville de Québec. Je vais me choisir un point de repère assez facile à identifier. Alors, nous sommes le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, on reconnaîtra facilement cet endroit-ci, qui est l'arrivée des bateaux de la traverse de Lévis. Alors, le bateau, il est ici. Son équivalent est sur la rive sud, à cet endroit-ci. Alors, la bande noire qu'on voit ici, c'est tout simplement deux prises de vue différentes du satellite de Google Earth. Alors, je me rapproche. On voit que les détails sont particulièrement intéressants. On voit très bien, on peut même mettre une couleur sur chaque voiture. Alors, j'avance dans le logiciel. Je fais un autre double clic comme ceci, un petit recul. Et disons que le but premier est d'apposer un point de repère. Encore une fois, une puce, et à partir de maintenant, on va toujours utiliser l'expression puce pour ces points de repère. On a un pictogramme en haut qui est le pictogramme de la puce. Et dans le menu, on a aussi la possibilité d'ajouter un repère. C'est exactement la même chose dans les deux cas. Comme j'aime beaucoup utiliser les pictogrammes, au lieu d'aller jouer dans les menus en haut, je vais procéder comme ceci avec le pictogramme. Ça fait apparaître deux choses. Ça fait apparaître cette petite fenêtre ici que je vais utiliser par après. Ce que je vais privilégier en premier, c'est de positionner ma puce. La puce, tant et aussi longtemps qu'on a un petit carré jaune qui clignote comme ceci, ça veut dire qu'elle n'est pas définitivement apposée, si on veut. On n'a pas fait un choix définitif sur l'endroit où on veut le déposer. Alors moi, je vais aller déposer ça exactement ici, prêt à traverser la rue, pour aller dans le Vieux-Québec. Je ramène ma fenêtre et la façon de définitivement positionner la puce est de lui donner un nom de repère. Alors, je vais tout simplement donner ici « Sortie du bateau ». Voilà. Et en cliquant le « OK », je vais automatiquement positionner ma puce. Soit dit en passant, si on clique ici, on voit qu'on a plein de possibilités au niveau des puces. L'endroit que je clique est un endroit où on a une station de bus, si ma mémoire est bonne. Alors, je pourrais très bien changer ma puce jaune, familière en haut, par une autre iconographie. Pour l'instant, on va y aller d'une façon très simple. Donc, le nom de la puce, le nom de la localisation de la puce, et je clique OK. On voit qu'on peut faire toutes sortes d'autres choses ici, mais restons simples pour l'instant. Ma puce, on voit, elle est vraiment... on ne peut pas la bouger. Si on bouge ça, on bouge toute la carte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette puce-là? Beaucoup de choses. Mais pour accéder à ces capacités-là, il faut taper la touche « Contrôle ».
Alors, sur le clavier d'un Mac, c'est la première clé en bas à gauche. Sur un PC, ça peut être à un endroit différent. Alors, je clique cette clé-là, elle est cliquée, et dès que je viens taper sur la puce, un menu mobile apparaît qui permet de couper cette puce-là, de la supprimer, de la renommer. Alors, renommer, j'avais sorti du bateau. Ça peut tout simplement être un autre nom que je donnerais comme départ pour le Vieux-Québec. Je peux enregistrer le lieu sous. En faisant ça, on augmente d'une terminologie notre base de données de Google Earth. Je pourrais envoyer cette puce-là, la géolocalisation de cette puce-là par courrier électronique. Mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être de se servir de chacune de nos puces pour définir un itinéraire, pour définir un parcours, sa distance et tous les chemins qui vont se présenter sur nos pas tout à l'heure, dans une autre capsule que je vais préparer. Alors, itinéraire depuis ce lieu, ou bien itinéraire vers ce lieu. Alors, pour l'instant, on ne touche pas du tout à ça. Notre puce reste visible. On voit que si on prend un certain recul, notre puce est toujours là, prête à nous servir. Alors, c'est la première petite capsule que je voulais vous servir. Restez à l'écoute, il y en aura plusieurs autres, parce que c'est un logiciel extrêmement compliqué si on va fouiller dans le menu des préférences. Si vous allez jouer là-dedans, vous allez voir quelque chose qui est assez grand. À la prochaine!